Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Guillaume Martineau, le président du réseau d'agents immobiliers Orpi. Bonjour. Bonjour David. Comment ça va? Bah, écoutez, ça va. Pour une fois que j'avais de bonnes nouvelles, j'aurais bien aimé être en plateau avec vous, mais on va le faire à distance. Il y a des bonnes nouvelles alors. Oui, Alors dites-moi quelle. Moi, je vais commencer par les droits de mutation, les droits de notaire, mais oui, allez-y. non, vous alliez commencer sûrement par les mauvaises nouvelles, mais pour une fois, on va essayer d'être optimiste, parce que j'essaie toujours de vous dire les bonnes choses ou les mauvaises choses quand elles le sont. Mais là, on a un début d'année qui semble poursuivre la tendance de reprise qu'on a eue en fin d'année. Alors, tout n'est pas gagné, tout n'est pas rose. Il faut rester concentré et prudent, mais néanmoins, on perçoit que depuis la fin d'année 2024, il y a eu du mieux. On se demandait ce que serait janvier 2025, et là, on constate, et je pense que c'est pareil aussi dans les réseaux immobiliers de mes confrères, une légère reprise, en tout cas un semblant de continuité de reprise. Alors Mais ça c'est un sentiment, Guillaume, mais derrière, il y a des chiffres. Donnez-moi des chiffres oui, concrets, j'ai factuels. j'ai des chiffres, j'ai des chiffres, j'ai 10,3% de compromis en plus en janvier 2025 par rapport à janvier 2024. Ok. On a fait 12% de plus de compromis en 2024 qu'en 2023. On fait plus de ventes. Donc, encore une fois, je reste très prudent, mais on a eu tellement de mois, tellement de difficultés, ça a été tellement dur qu'il faut s'accrocher à ces petits espoirs. Maintenant, je viens d'écouter attentivement l'interview précédente. On voit bien qu'il y a une telle instabilité fiscale, politique, que tout reste extrêmement fragile. Mais néanmoins, ce début d'année semble amorcer une reprise. Donc j'espère que ça va continuer, mais si ça n'avait pas été le cas, je vous l'aurais dit de la même façon. Mais là, voilà, 10,3 de compromis en plus, c'est tout de même quelque chose de positif. Et les visites aussi? Je sais pas, il n'y a pas de chiffre là-dessus, mais plus de visites, plus d'appels, Ah, plus de. ça reste disparate, ça reste disparate. Il y a des endroits où effectivement la reprise est là, il y a d'autres endroits où on me dit que c'est plus poussif. Donc c'est pour ça que je reste mesuré. Mais les chiffres que j'ai en ma possession, quand on analyse toutes les agences sorties, les 1250 agences sorties, on voit du mieux. Donc nous ne sommes que le printemps est pas encore là, il faut tenir encore un petit peu. Donc le processus immobilier va démarrer. Mais voilà, en tout cas, c'est pas l'effondrement. Moi, je craignais en fait que cette reprise qu'on a eue fin d'année 2024 soit un feu de paille. Bon, pour le moment, ça se maintient. Donc, Peut-être l'année du redressement? continuons. Peut-être l'année du redressement pour le marché immobilier? Au moins sur le nombre de Si transactions? on a peut-être, en tout cas, la fin de la chute, mais encore une fois, c'est l'année qui nous le dira. Ce qui va nous guider, c'est un peu toutes les mesures qui vont être prises dans les jours qui viennent, parce qu'on voit bien, et là, je sais que vous avez abordé les mauvaises nouvelles. Donc, il y a effectivement, on avance, on recule, on ne sait pas trop où on va. Il y a le chaud, il y a le froid, on augmente les frais de notaire, pas partout, suivant certaines régions. Donc, qui va être touché, on ne sait pas. Voilà, donc c'est assez compliqué. Et en fait, vraiment, l'interview d'avant est finalement la même chose que l'immobilier, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sortent, mais on ne sait pas ce qui va être pris, mis en place. Donc, des augmentations d'un côté, des baisses de l'autre. Donc, voilà, difficile. Voilà, donc il faut rappeler que c'est à partir du 1er avril que les frais de notaire, les droits de mutation vont augmenter possiblement de 0,5%. Voilà, après ça dépendra quels sont les départements qui vont actionner ça. On sait qu'en tout cas Paris a dit oui et Mais, que beaucoup de départements vont le faire a priori, hein. ben, la Côte d'Ivoire a annoncé hier qu'elle allait faire la même chose. Donc, on peut penser, en fait, que c'est un moyen pour les régions pour récupérer aussi ce qu'ils ont perdu d'un côté. Donc, ça, on peut l'entendre. Les hausses ne sont pas non plus spectaculaires. On parle de 0,5, mais le problème, c'est que quand on parle de hausse, les gens entendent des hausses importantes. Donc, vous avez d'un côté des baisses aussi sur tout ce qui est ma prime rénov. Donc, on baisse l'aide fiscale pour la rénovation. Donc, voilà, en fait, c'est très compliqué, mais les Français semblent quand même profiter en fait de la baisse des prix qui a eu lieu, de l'arrêt de l'inflation. Donc, je pense que les efforts qui ont été fournis en 2024 cette continuité de la baisse des prix portent leurs fruits maintenant. Donc, maintenant, il faut surtout être vigilant pour éviter que les prix continuent ou repartent à la hausse, parce que ça, c'est toujours la grande crainte. Ça négocie toujours fermement du côté des acheteurs et des Ça, vendeurs. ça négocie, c'est-à-dire que chacun joue son rôle en espérant tirer le meilleur prix. Donc, nous, on continue à faire notre boulot. Mais ma crainte peut-être du début d'année, ce que j'ai expliqué dans notre réseau, c'est que nos conseillers doivent veiller à ce que les vendeurs ne s'emballent pas. Donc, en tout cas, il y a de la place pour la négociation. Sur un an, les prix baissent toujours en moyenne sur un an. En Alors, moyenne en France. on avait constaté une baisse des prix de moins 5% au national l'année
dernière. Il y a des villes qui continuent, en tout cas qui ont continué à baisser un peu, d'autres qui ont augmenté légèrement, mais on n'est pas dans des augmentations spectaculaires. Oui, et donc, ok, c'est intéressant, 5%. Et maintenant, depuis 2022, quand on fait le cumul, on a 5% sur 2024. Combien il y a eu en 2023 et 2022 pour voir la baisse cumulée sur 3 ans? On doit être aux alentours de -7, -8 à peu près. Ben non, pas possible. Si on a fait -5 l'an dernier. Ben, on a fait -5 l'année dernière, on avait baissé aussi en 2023. Le cumul, je ne l'ai pas là comme ça en Je tête, pense mais qu'on en tout baisse plus cas, que 7%, hein. Je pense qu'on est entre 10 et 13. Moi, je dirais entre 10 et 13. 10, c'est ce qu'on pensait, mais encore une fois, enfin, moi, là, j'ai en tête l'année dernière. Il faudrait reprendre 2023 et 2022, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une dynamique de baisse. Et ça, c'est plutôt, entre guillemets, positif, parce que c'est pas. On a fini ce moment où les vendeurs étaient arc-boutés et ne voulaient pas baisser. Donc ça nous aide bien. Euh, donc 2025 devrait se poursuivre. En tout cas, j'espère que ce semblant de reprise ne va pas pousser les vendeurs à augmenter leurs prix. Ouais. Donc l'atterrissage des prix, selon vous, n'est pas encore terminé. Non, parce que les nouvelles qu'on a tous les jours laissent penser que la crise n'est pas terminée, Bah, que l'économie les reste. délais de vente sont longs toujours, hein. Les délais de vente sont longs. Ce qui est aussi beaucoup plus long et beaucoup plus difficile pour nous sont les délais de réalisation chez les notaires, parce que on demande de plus en plus de pièces administratives, ce qui augmente les délais. Donc, avant, en fait, en 3 mois, vous passiez d'un compromis à une vente chez le notaire. Aujourd'hui, on n'est pas loin des 4, 5 mois. Et c'est une des difficultés qu'on rencontre dans nos agences, c'est qu'on doit quelque part se substituer au notaire. Enfin, je mesure mes propos, mais on doit en tout cas collecter beaucoup plus de pièces administratives. Et ça, c'est une des difficultés. Quels sont donc, enfin pas quels sont, parce que j'ai envie de dire, la plupart des villes, les prix baissent toujours dans la plupart des villes aujourd'hui. Parce que j'ai lu que à Cannes et à Nice, les prix augmentaient. Oui, parce qu'il y a toujours une forte demande là-bas. Nice est pas une ville qui est très touchée. Vous avez des villes comme Bayonne, Orléans qui ont augmenté légèrement de 2%. On est plutôt quand même sur une tendance de continue correction, que ce soit Paris, Lyon, Marseille, Limoges. Donc des villes comme ça ont continué à baisser. Avignon aussi, on avait constaté Avignon, par exemple, où on a quand même pas mal d'agences. On avait constaté une baisse des prix de -11%. Donc on sent bien que la correction n'est pas uniforme. Donc, Et donc la je pense correction qu'en des prix fait, n'est pas terminée. La correction ce sur les qui est prix n'est très pas, la correction sur les prix n'est pas terminée, à vous je écouter. pense qu'elle n'est pas terminée. Hmm. Je pense que c'est pas terminé parce que tout le monde n'avait pas baissé au même rythme et partout. Le gros enjeu, et je le redis vraiment très sérieusement, c'est que d'annoncer les bonnes nouvelles, c'est une chose. Il faut juste rester prudent. Parce que depuis le nombre d'années que je fais ce métier, je sais que les vendeurs peuvent être tentés très vite de dire: ah, ça y est, Hmm. c'est reparti, alors on réaugmente nos prix. Et ça, c'est le meilleur moyen pour recasser la dynamique. Donc il y a plus de compromis de vente, il y a plus de visites, il y aura plus de transactions logiquement, en tout cas il y en a plus en ce début d'année, mais les prix continuent Oui, toujours de baisser. oui. C'est ça le message. Parce que, oui, le message, c'est que les prix on doit permettre à des acquéreurs de pouvoir acheter. Vous avez des banques qui ont baissé leur taux d'intérêt. Et puis, à côté de ça, vous avez certaines banques qui annoncent une légère augmentation des taux. Donc, on vit une espèce de maelstrom. En fait, il y a des nouvelles contradictoires tous les jours. Et c'est ce qui est difficile pour nos clients, pour nos agences, pour nos acquéreurs, nos vendeurs, parce qu'en fait, on entend tout et son contraire. C'est un scénario que vous ne souhaitez pas, mais je lisais que Century 21 n'excluait pas une augmentation des prix de 2 à 3% cette année. Pour vous, ce ne serait pas une bonne chose. Ah oui, non, ça serait clairement pas une bonne chose, non, parce que si vous aviez une augmentation des prix, les acquéreurs sont pas non plus sortis d'affaires. Donc, moi, je crois bien malin peut être celui qui va vous dire ce qui va se passer en fin d'année. On peut juste constater qu'au moment où on se parle, cette photographie de l'instant, on a plus de compromis, plus de visites. Donc, si ça se maintient et si le printemps, qui est le gros moment de l'année où les gens cherchent, on a cette dynamique, alors ça sera mieux. Maintenant, d'avoir une augmentation des prix, franchement, vous avez quand même, vous qui suivez l'économie encore plus que moi, vous voyez bien tous les jours toute l'accumulation de nouvelles qu'on nous annonce et d'augmentation de taxes, d'impôts, baisse de primes pour l'aide de la rénovation énergétique et autres, me laisse pas penser que ça soit une période faste et favorable. Vous constatez, vous aussi, que le revenu du crédit des banques, c'est largement rouvert. On a des taux de crédit aujourd'hui pour les meilleurs dossiers qui sont autour de 3%. On a baissé de plus d'un point de pourcentage depuis les plus hauts l'an dernier en matière de taux de crédit. Ça va dans le bon sens, même si c'est vrai qu'il y a une remontée de l'OAT, de taux souverain français qui est à 3,25 aujourd'hui. Évidemment, ça sert de base pour calculer le taux des crédits immobiliers des banques. Et donc voilà, donc,
peut-être qu'on a touché un point bas sur les taux de crédit IMO cette année. Ça va dans le bon sens. Ce qui est très amusant, c'est quand on discute avec des gens beaucoup plus jeunes que nous, eux considèrent que ces taux sont encore élevés. Les gens qui ont un peu d'expérience, qui ont vécu d'autres années, vous diront que là, actuellement, ça reste tout de même assez bas. Donc le message des banques, je pense, de continuer la baisse des taux, c'est une bonne chose, ça nous aide. Tout ce qui conduit à une baisse et que ça coûte moins cher pour nos acquéreurs est forcément un bon message. Hmm. Il y a une grande banque nationale actuellement qui sort des taux à 2,99 jusqu'à la fin du mois de février. Et voilà, ça typiquement ce sont des choses qui sont encourageantes parce que ça peut pousser les gens à réaliser l'action d'achat. Donc on est quand même, moi je suis ça de manière optimiste. Par rapport aux années qu'on a vécues quand on a commencé à se rencontrer, rappelez-vous, on parlait beaucoup d'inflation, d'augmentation des taux. Donc là, on n'est pas dans ce schéma-là. Donc c'est peut-être ce qui conduit à ce début de cette amorce de reprise. J'ai lu que plusieurs réseaux d'agents immobiliers, Century 21 et La Forêt, embauchaient de nouveau après 2 ans de vaches maigres. C'est pas un signal, ça aussi, même si les effectifs ont été réduits, j'imagine, dans cet intervalle? Tout à fait. Ben, on a, comme tout le monde aussi, nous, on a eu des difficultés, on a perdu quelques agences, mais effectivement, on embauche toujours, on cherche toujours. Le profil des gens qu'on cherche aussi a évolué, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus divers, donc on embauche et on cherche toujours. Allez, merci beaucoup. Donc, on note, voilà, une année qui démarre sous de meilleurs auspices pour le marché immobilier avec le retour des visites et des compromis de vente. C'est ça qu'on retient de cet échange? Tout à fait. Et que c'était pas Un écrit. début d'année positif. Et que c'était pas écrit, d'autant que maintenant Non, parce que le contexte peut-être est un peu moins oxygène, puisqu'on a le budget a été voté, le gouvernement est toujours aux affaires. oui, alors ça moins anxiogène, ça je sais pas, parce que c'est quand même un joyeux foutoir, on ne sait absolument pas ce qui va se passer, donc on vit au jour le jour, mais voilà, aujourd'hui, en tout cas, c'est un moment où c'est un peu mieux. Allez, merci. Entretien avec Guillaume Martineau, président du réseau d'agents immobiliers Orpi, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Prochaine fois, on vous veut en studio, Guillaume. Oui, désolé, là vraiment je ne pouvais pas ce Oui, coup-ci. on comprend. À bientôt, merci. Salut. À bientôt, au revoir David.